Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Après des siècles d'esclavage en Égypte, Dieu suscite un libérateur aux enfants d'Israël, en la personne de Moïse. Au terme de la 10e plaie, celle de la mort des premiers-nés, Pharaon laisse partir le peuple hébreu. Les voilà en route vers leur destinée, leur appel, leur vocation. La sortie d'Égypte est en relation avec la Pâque, le sang de l'agneau immolé, qui protège les Hébreux de la 10e plaie. C'est une image du salut pour ceux qui se mettent sous l'aspersion du sang de l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Cette sortie d'Égypte passera par la traversée de la mer Rouge, pourtant véritable barrière infranchissable. Dieu ne les fit pas prendre le chemin le plus rapide, le chemin qu'on nomme le chemin des Philistins, mais celui en direction de la mer des Joncs, puis le séjour dans le désert. Dans Exode chapitre 13, versets 18 à 19, il est écrit « Dieu fit donc dévier le peuple du côté du désert, vers la mer des Joncs, et les enfants d'Israël partirent en bon ordre du pays d'Égypte. Moïse emporta en même temps les ossements de Joseph, car celui-ci avait formellement adjuré les enfants d'Israël en disant « Dieu ne manquera pas de vous visiter, et alors vous emporterez mes os de ce pays. » Voyons la signification de la mer des Joncs. Yam Souf. Effectivement, Souf, sa mère, Vav et P signifie jonc, signifie aussi le seuil, la limite. Dieu donne le nom de Joseph, Yosef, qui est la limite de Dieu. Le Yod, sa mère, Vav et P, c'est-à-dire les limites de Adonai, le dépassement de nos limites, qui donne le sens donc de augmenter, de faire croître. L'Égypte est une matrice en laquelle le peuple hébreu est porté. Le peuple hébreu se multiplie, mais il est esclave. Les limites de cette matrice, qui est l'Égypte, se trouvent définies par, d'un côté, Joseph, le fils de Jacob. En effet, les Hébreux vont entrer par Joseph, et ils vont en sortir par la mer des Joncs, Yam Souf. Il y a là comme un accouchement après les 10 contractions douloureuses que sont les 10 plaies d'Égypte. La 10e plaie préside la Pâque. Puis les eaux de la mer des Joncs, ou la mer des limites, Yam Sof, s'ouvrent pour donner naissance au peuple hébreu. On peut voir là une naissance, un accouchement, et la perte des eaux de cet accouchement, c'est justement l'ouverture de la mer des Joncs. Il y a donc, comme je disais, 2 limites dans cette matrice. La première limite par l'entrée par Joseph, et la deuxième limite par la sortie par Yam Sof, la mer des Joncs. Et l'on peut voir la correspondance entre Joseph et Yam Sof, mer des Joncs. Dans les 2 cas, le mot limite est indiqué. Et entre ces 2 limites, le peuple va grandir. N'oublions pas que Joseph est lié à la croissance. Dans Exode 13, 21, il est écrit « L'Éternel les guidait le jour par une colonne de nuée, puis leur indiquait le chemin la nuit par une colonne de feu destinée à les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. » Cela traduit la présence constante et assurée de Dieu. Voilà les Hébreux devant cette barrière infranchissable de la mer des Joncs. Derrière eux, les armées de Pharaon foncent à leur rencontre pour les exterminer. Le peuple, déjà, va être testé sur sa foi en son Dieu. Il se retrouve devant une impasse, une impossibilité. Et là, le miracle va alors s'opérer, car rien n'est impossible à Dieu. Le miracle, qui se dit « Pélé », « Phélé » en hébreu, un P, un Lamed et un Aleph, peut se traduire par l'ouverture, la bouche, c'est-à-dire le P,
qui symbolise la bouche, l'ouverture. La bouche et l'ouverture de quoi? De l'impossibilité, le lamed et le aleph qui veut dire le mot lo, qui veut dire non, négation, impossibilité. Donc le miracle, c'est l'ouverture de l'impossibilité. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi m'implores-tu? Ordonne aux enfants d'Israël de se mettre en marche. Et toi, lève ton bâton, dirige ta main vers la mer et divise-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à pied sec. » Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel fit reculer la mer toute la nuit par un vent d'est impétueux, et il mit la mer à sec et les eaux furent divisées. Le bâton, maté, en hébreu, est symbole d'autorité. C'est le même mot qui signifie le sceptre. La main, qui va être dressée, c'est le yad, qui contient donc la lettre yod, le germe divin, valeur numérique 10, qui traduit la puissance agissante. La main de l'Éternel est élevée, la main agit avec puissance. La main est en relation avec la puissance agissante. Tandis que les Hébreux traversent à sec, ils tournent le dos au pays dans lequel ils ont été esclaves pendant plus de 400 ans. Voici, les armées de Pharaon vont être englouties, submergées par les eaux de jugement qui se sont effectivement refermées sur elles. Le peuple quitte donc l'Égypte en direction du désert. Il y a là deux matrices. Il quitte l'Égypte, matrice de souffrance, pour entrer dans le désert, matrice de la parole. Je rappelle, l'Égypte se dit Mitzraïm, Mitzraïm en hébreu, c'est-à-dire la matrice même d'eau, des eaux, maïm, étroite, tsar. Et dans cette matrice étroite, le fœtus d'Israël, oppressé, va naître dans le souffle d'Adonai. Je rappelle aussi que hébreu, le mot hébreu signifie celui qui passe, mais signifie aussi l'embryon. Et donc Israël, tel un embryon, un fœtus, va croître dans cette matrice étroite pour naître ensuite, au travers des eaux de la mer des joncs, naître comme une nation nouvelle. Le désert, c'est Midbar. Midbar, c'est la matrice de la parole, matrice même de la parole d'Avar. Dieu nous parle dans le désert. Le désert est un lieu de solitude, loin de tout secours humain, avec l'absence du bruit, de la végétation, c'est l'aridité, l'absence d'eau. Dieu nous attire dans le désert pour nous apprendre à dépendre de lui. C'est un combat difficile, mais d'où on ne peut sortir que vainqueur. Dieu va pourvoir, se révéler, Dieu va parler. Après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Du moins, l'eau qu'ils trouvèrent était imbuvable, était amère. Il est écrit, dans Exode 15, versets 23 à 25, « Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple, en effet, murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois, un bâton, qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Mara veut dire amer. Cette racine donne le nom de Myriam, de Marie, amertume liée à la souffrance, sentiment d'injustice. Le bois, c'est Etz dans le texte. Ce mot est aussi le nom pour l'arbre. L'arbre, le bois, Etz. Un aïn et un tzadé. Cette racine donne aussi Etzem, c'est-à-dire les os, l'ossature, le squelette. L'ossature, en effet, le squelette qui constitue l'homme,
est la même racine que le mot arbre. Nous sommes des arbres. Ce bois miraculeux jeté dans l'eau amère et qui assainit l'eau nous parle de la croix du calvaire, symbole de guérison, transformant nos amertumes et misérables existences en douceur. Mais Dieu a testé là aussi la foi, et Moïse a pris Dieu au mot, il a cru dans sa parole. Et après Mara, ce sera Élim, avec ses 12 sources d'eau et ses 70 palmiers, un oasis de plein repos. Après l'épreuve et les tests viennent des temps de rafraîchissement dans la présence du Seigneur et la douceur du Saint-Esprit. Élim, c'est un pluriel qui signifie le bélier, mais au pluriel, les béliers, et qui incarne donc la puissance. C'est l'oasis de plein repos. Il y a 12 sources d'eau et 70 palmiers. Les 12 sources d'eau symbolisent les 12 tribus d'Israël. Les 70 palmiers symbolisent les 70 justes, les anciens d'Israël choisis pour monter au Sinaï avec Moïse et Aaron. Mais le 70 signifie aussi les nations. Cette valeur est symbolique et nous parle effectivement des nations. Nous savons que dans la Bible, certains nombres sont des symboles. Et 70 représentent les nations, donc les 70 palmiers abreuvés par les 12 sources que sont les 12 tribus d'Israël. Après l'eau, Dieu va pourvoir à la nourriture, même dans le désert, là où il n'y a rien. Dieu est Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. C'est la divine provision. Et donc Dieu va donner la manne. La manne qui signifie la part, le don. Dans Exode 16, versets 12 à 15, il est écrit « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les 2 soirs vous mangerez de la viande et au matin vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. » Le soir il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent, et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » La manne, le don du ciel, nous fait penser effectivement à Jésus. Jésus est lui le vrai pain du ciel. Dans Jean chapitre 6, versets 31 à 35, il nous est dit « Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain du ciel, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Voilà le pain de Dieu. Le pain conduit l'homme, Lamed, vers la chaleur, Ram. Le pain se dit, donc l'Érem, c'est un Lamed, un Ret et un Mem, et donc on peut le lire avec la symbolique des lettres, que le pain conduit l'homme vers Lamed, qui est une préposition qui veut dire vers quoi? Vers le Ram, la chaleur. Le pain est fait à partir du grain de blé, bar. Bar qui signifie aussi le Fils. Le pain est la substance qui nourrit l'homme afin qu'il devienne fils accompli à l'image de Christ. Le Messie est le pain de vie que nous recevons en nourriture, spirituellement, bien sûr, justement pour que l'homme devienne fils accompli à l'image de Christ. Voilà la symbolique merveilleuse du pain. Le pain qui nous parle du Messie, et curieusement le pain qui est
qui est fait à partir du blé, du grain de blé. Le grain de blé, justement, bar, signifie le Fils. Donc le Fils est brisé, et le Fils, tel le blé, va nourrir l'homme. L'émission se termine sur l'épisode hautement symbolique de la manne du désert. Nous poursuivrons la suite du cheminement des Hébreux dans le désert dans une prochaine mission. Que le Seigneur vous bénisse et à une prochaine fois.